Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
ngoja pamba Ijoka suti yake pona Nina ngamawa Lufaba sumanga na tuma yo Lufaba sumanga na tuma yo Ine kwenda kubikine na usala Nous étions sur le rythme de Kilombo Kiampala de Jomambo avec Manouakou, un grand griot. Ça, c'était des grands griots du côté des chansons traditionnelles Bembe. Bon, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, vous le savez, je crois que je vais essayer rapidement de regarder. Je crois que nous avons tous entendu ce message qui fait le tour, ce communiqué. Que le frère Alexandre Sanga a publié en urgence. Je vais simplement encore aller regarder ça. Bon, chers amis, je me permets de vous laisser ce message. Je viens de recevoir de Brazzaville une information très importante. Sassou est en grande difficulté. Les prêtres, l'Église vient de recevoir un soutien énorme du Vatican. Et Sassou est en grande difficulté. Il fait déplacer une délégation qui partira de Lombo, direct de Lombo, avec un jet privé, avec plein de sacs d'euros. Ils viennent voir Macron ici à Paris pour que Macron ferme les yeux. Et sur la tricherie, et sur ce qui va se passer, peut-être qu'il y aura même des exactions, il y aura des tueries. Sassou cherche à ce que la France ferme les yeux, mais totalement, sur ce qui se passera après le 21. Alors, moi j'aurais souhaité, sérieusement, que Jean Lewis organise une émission en urgence. Sérieusement, une émission d'ici samedi. Bon, d'ici samedi. Uniquement sur ce sujet-là. Mais c'est une information très importante. Et ça vient de tomber aujourd'hui, mais des gens très bien placés. Bon, ben, vous en faites ce que vous voulez, mais essayez de partager au maximum. Merci. Charles Alexandre.
Vous avez entendu la source de l'information, Charles-Alexandre Sanga. Bon, en dehors de Charles-Alexandre Sanga, nous avons reçu quelques messages. Hein. Est-ce que j'ai le temps de des gens anonymes ont collaboré avec le même message que Charles-Alexandre Sanga. Il dit il faut le diffuser au maximum, il faut en parler. Il faut en parler. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, hein, vous savez que nous avons déjà interpellé Emmanuel Macron. Et là, nous étions, on va simplement vous donner la date. Hein. Il y a peut-être une semaine, nous l'avons interpellé. Nous l'avons intitulé, rapidement, je vais simplement aller regarder. Il y a une semaine, nous avons interpellé M. Macron. Hein. Il y a une semaine, nous avons interpellé M. Macron et le palais de l'Élysée. Le 17 février 2021, nous avons fait une vidéo, et cette vidéo est sur YouTube. Nous avons dit en négociation avec l'Élysée pour un autre mandat de 5 ans. Ma dernière interpellation à M. Macron. Et là, nous étions le 17 février, il y a une semaine, que nous avons fait cette vidéo. Parce que, comprenez bien qu'il y a la coordination dans la communication des informations. Hein? Ce que Charles-Alexandre est venu dire, ça collabore avec le message que nous avons déjà passé le 17 février 2021. Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Et le message est passé sur YouTube et sur Facebook. Ouais, chers amis, le 17 février 2021, nous avons interpellé M. Macron dans une vidéo. Nous l'avons dit encore au peuple congolais. Nous avons dit encore à la communauté de l'Afrique centrale. Nous l'avons encore dit à tous les amis africains, à tous les amis canadiens, américains, britanniques, tous ceux-là qui nous suivent. Parce que nos sources dans le système baie vitrée, il n'y a pas que les Noirs. Hein? Le système baie vitrée, c'est un système efficace, fort. Il n'y a que les banques qui ont Kuba. Il n'y a que les Vemutindu Betonangé. Il n'y a que Tubaka ya Untang Nyos. Il n'y a que les Vemutindu Betonangé. Les banques qui ont NCI, ni Bao. Que Kupesaka, Diambu Yakaka. Samuna iki, Samba Mekutala na Beto, Bantuenya Yina, vous avez Kutuba na Kimbalumputu. Si banques Nyos Vaniku ou même Kibembe, Mouzola Kutuba na Kibembe. Mais Samuti, Mbatu Nyos Waka Kibembe. Kuna mwele Kutuba na Ndinga ya Mungu. Na Kikongo. Yaki le bantu mingi, bantu ya kukuba, na betu bame kutalati, mais ya ike bantuenya, baka ele bane ya mayela. Betu me kulisa ba kwa bame kusala balikole yawa, bame kusala ve ata diamu ya mbive na bwala yai. Mbaka na kunuaninaka, abantu ina akile na bwala ya ba bwala ba kukatukaka. Mais awa pourtant ba okele na babisalu ya mbote, baka kudia mbote, kasi baka na kanisaka na mpao. Ni kuna baka na tubati, ya ike bantu ya nkima ya mbote. Ni kuna baka na kupesa wetu wa mambo mingi. Nokutala. Noni kuna baku pesaka diambu yai. Baku zonzaka, beno tala ba mambo kena kusalama. Ba mambo kena kusalama na bwale ya Pompidou. Na ba mfumu yina ke kuizaka na inzo ya Pompidou yina. Bao nyoso kikaka miyibi ya mbongo, nsatu ya mbongo. Bao nyoso. Beno kutala na de Gaulle tina ba ina nyoso kelme kuiza kuna kaka mbongo na mbongo na mbongo na mbongo. Peut-être tout là kabeno même na bilumu kulutaka politique ya banzila ina kiko kutanaka ve ina peut-être tubaka la politique des parallèles. Ça encore on avait expliqué ça, la politique des parallèles. La politique des parallèles rapidement c'est cette politique qui consiste, qui donne tout le pouvoir aux locataires de palais d'Élysée d'appeler un préfet en Afrique et de lui demander les mal d'argent. Et quand il appelle ce préfet-là, le préfet-là ne doit pas informer un autre préfet du précaré. Et nous avons expliqué ça par rapport au cas président Pascal Lissouba et Omar Bongo Ondimba. Quand Chirac Jacques avait appelé Lissouba, il venait d'être élu par le peuple congolais, il venait de rentrer en fonction. Il lui demandait des mallettes d'argent.
Et Lissouba dit, mais moi je viens de m'installer au pouvoir. Les caisses sont totalement vides. Je n'ai pas de l'argent. Je vais d'abord m'installer et je veux voir comment je pourrais t'aider. Et la maladresse que Lissouba avait eu à faire, Mounari peut vous dire cette affaire. Mounari connaît cette affaire très bien. Et je suis sûr que là où Mounari est debout, Mounari s'est dit, mais comment ça fait-il que ce type-là a cette information-là? Parce que ça s'est passé dans un cercle restreint de Lissouba. Oui, chers amis. Et Claudine Mounari, là, elle est là, ou ma Bonzo. Même si elle ne m'aime pas, je m'en fous, moi. Parce que le jour où je vais attraper Mounari subira le même sort que Sassou. Oui, chers amis. Donc, Souba commettait la maladresse d'appeler Omar Bongo Ndimba du Gabon pour lui dire, mon frère, mais moi je viens de venir au pouvoir. Sassou a raclé toutes les caisses de l'État. Mais là, ton gars là m'appelle là, il me demande les malles d'argent. Et donc à 2 h du matin, Bongo avait appelé Chirac. Donc Chirac s'est réveillé dans le sommeil, il dit, qu'est-ce qu'il y a au Bongo? Qu'est-ce qu'il y a au Omar? Il dit, mais écoute, est-ce que tu as besoin d'argent? Mais si tu as besoin d'argent, je suis là. Lissouba vient de s'installer au pouvoir. Tu sais que Denis a tout vidé. Et Chirac n'était pas d'accord sur ça. Chirac était furieux. Il dit, tu me réveilles pour ça? C'est lui qui t'a dit que je lui ai demandé de l'argent. J'aurai sa peau. C'est là où il avait promis la peau de Lissouba. Donc notre souffrance là, c'est parti de là. C'est là où c'est parti. Vous voyez? Donc c'est la politique des parallèles. Pourquoi Chirac était furieux? Parce qu'il n'a jamais voulu que Bongo soit informé de cette demande-là, de cette obligation même, de l'impôt obligatoire, on peut l'appeler comme ça, de l'arnaque, en passant par l'impôt à travers le système des parallèles. Vous voyez, chers amis? Donc c'est la politique des parallèles. Et ça, c'est parti de Gaulle jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez, chers amis, dans le passé, Charles Alexandre Sanga a eu à me donner des informations. Et lui, il a ses sources aussi. Et ces informations-là ont été des informations crédibles, justes. Vous voyez, chers amis, certaines informations que j'avais données dans le passé par le système vitré, c'est passé par Charles Alexandre Sanga. Donc, quand il a dit ça, quand Charles Alexandre Sanga fait des audios comme ça, c'est pas dans ses habitudes de faire les audios. Bon, chers amis, je me permets de vous laisser ce message. Je viens de recevoir de Brazzaville une information très importante. Sassou est en grande difficulté. Les prêtres, l'Église vient de recevoir un soutien énorme du Vatican et Sassou est en grande difficulté. Il fait déplacer une délégation qui partira de Lombo, direct de Lombo, avec un jet privé, avec plein de sacs d'euros. Ils viennent voir Macron ici à Paris pour que Macron ferme les yeux et sur la tricherie et sur ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura même des exactions, il y aura des tueries. Sassou cherche à ce que la France ferme les yeux, mais totalement, sur ce qui se passera après le 21. Alors, moi j'aurais souhaité, sérieusement, que Jean Lewis organise une émission en urgence. Sérieusement, une émission d'ici samedi. Bon, d'ici samedi. Uniquement sur ce sujet-là. Mais c'est une information très importante. Et ça vient de tomber aujourd'hui, mais des gens très bien placés. Bon, ben, vous en faites ce que vous voulez, mais essayez de partager au maximum. Merci. Charles Alexandre. Il demande une émission en urgence. C'est que l'information est crédible et vraie. Oui, chers amis. Donc, moi, j'accorde à cette information 100% de crédibilité. Parce qu'il n'a pas l'habitude de faire le buzz. Même s'il y a eu un petit couac, quand Mounari est venu. Bon, moi, je crois qu'il a été piégé par Mounari quand ils sont venus faire la plateforme de Paris.
Il a été piégé par les Guy Mafimba. Mais Charles Alizon Sanga, c'est quelqu'un d'intègre. Hein. J'ai eu à faire la vidéo même sur ça. Et pour ceux qui peuvent encore aller repartir, regarder cette vidéo, vous allez écouter ce que j'avais dit par rapport à Charles Alizon Sanga. C'est quelqu'un qui est bien informé sur beaucoup de choses. Donc, nous avons interpellé Emmanuel Macron le 17 février 2021. On a dit ceci, on a d'abord informé le peuple congolais qu'il y avait des négociations en cours pour permettre à Sassou 5 ans de plus. Hein, donc ça dit que perdurer la misère et la souffrance du peuple congolais. Ça on l'a dit. Et nous étions là le 17 février. Et au cours de cette vidéo, on a même dit, j'avais même dit, c'est ma dernière interpellation à Emmanuel Macron. Pourquoi la dernière interpellation à Emmanuel Macron? Parce que nous passerons aux actes sur le terrain. Et personne ne sera épargné par les actes que nous poserons. Oui, chers amis. Parce qu'il est inacceptable que des gens se prennent de l'argent du Congo. Quand même qu'ils prennent l'argent du Congo, mais ils nous tuent quand même encore là. Et ils nous chassent encore sur nos terres. C'est inacceptable. Nous devons aussi toucher les intérêts et ces individus, leurs ressortissants, sous nos terres. C'est ça que nous allons faire. Vous voyez, hein, il y a un ambassadeur italien qui est mort en République démocratique du Congo. Il fallait qu'il ait la mort d'un ambassadeur pour que le monde commence à ouvrir un peu les yeux pour chercher à savoir ce qui se passe du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, chers amis. Nous sommes en guerre. Hein, la guerre, elle est connue. Le palais de l'Élysée joue toujours ce jeu. Prendre les malles d'argent, maintenir le pouvoir de Sassou. Ils l'ont fait par un référendum. Ils ont tripatouillé, ils ont tué, ils ont protégé tous les crimes de Sassou. Ils ont aidé Sassou à voler l'argent du Congo. Parce que certains fonds du Congo qui se retrouvent en Occident, en France plus particulièrement, ou en Occident, Adada, Rodolphe, hein, connaît les numéros de ces comptes-là. Adada a accès à ces comptes-là. C'est là où tous les hommes politiques, les corrompus de la France, vont puiser de l'argent. Ces gens-là sont nourris avec les fonds du Congo. Ces gens-là sont logés avec les fonds du Congo. Si vous partez de Gaulle, vous arrivez à toute la racaille qui est venue après. Vous voyez Giscard d'Estaing, toute cette racaille, les Mitterrand, tout ce monde. Vous voyez les Sarkozy. Les Sarkozy sont allés trinquer du champagne à Brazzaville. Il est allé trinquer du champagne à Brazzaville. Hollande tourne la page parce qu'il a reçu encore les malles d'argent du Sassou. Sassou qui finançait aussi la COP 21 à la hauteur de 40 milliards de francs, 40 milliards, je crois 40 milliards de francs CFA, je crois, quelle était sa contribution. Ouais, chose. Bon, là vous aviez Macron qui veut jouer, bon, il n'est pas trop, mais il continue quand même à envoyer Benalla aller prendre les malles d'argent là-bas. Bon, là Sassou envoie un jet privé avec une équipe pour venir arroser toute cette racaille politique de la France. Donc vous comprenez que quand le roi saoudien le dit que les politiciens les plus corrompus sur cette planète, ce sont les Français. Parce que le Français, même avec le politicien français, même avec un rien de temps, un rien, il te vend la famille, il vend tout pour de l'argent. Ouais, chez eux. Maintenant, comme vous le savez, on vous avait déjà prévenu, on a dit à Emmanuel Macron, combien de quantités de sang de Congolais veux-tu encore pour donner ça sous 5 ans? Tu vas monnayer ça avec combien? C'est-à-dire qu'il monnaie ça doublement avec l'argent et le sang des Congolais. Nous le savons tous que ce pouvoir-là est soutenu par la France. Et tous les bouquins, hein, je crois qu'on avait encore publié un bouquin que nous avons publié. On va encore aller voir si on va avoir la chance de vous donner ce titre rapidement, parce que je n'ai pas retenu les titres. Voilà. Donc c'est incroyable. Voilà.
Si vous lisez ce bouquin dont on va vous parler tout à l'heure, vous vous rendez compte que la France joue un rôle très important. Le livre de Vincent Nouzil, le titre c'est « Les tueurs de la République ». Hein? Les nouvelles révélations sur les assassinats ciblés de Gaulle à Macron. Si vous lisez ce livre-là, hein, vous lisez les pages 283, ou vous lisez la page 281, ou vous lisez la page, donc de 280 à 283, vous allez comprendre comment la France protège le pouvoir de Sassou. Comment Okoye Blanchard, hein, on dit que Okoye Blanchard a été formé à Saint-Cyr, mais le professeur Kovi Gomez vous a dit quoi? Tous ceux qui sont formés à Saint-Cyr, leur intérêt, c'est quoi? C'est quoi leur travail? C'est protéger les intérêts. Où on vous dit que Okoye Blanchard recevait des agents secrets français qui travaillent dans le contexte de la protection de Sassou. Et il est logé à l'académie militaire de Kintélé. Et ça continue. Si vous remarquez encore, quand Sassou est passé dans les plateaux, dans la ceinture de sécurité de Sassou, vous allez voir un blanc à l'intérieur habillé en uniforme des milices de Sassou. Ah, si vous êtes des observateurs, nous allons encore vous le ressortir en grand format, vous allez voir ces blancs-là. Si vous lisez ce livre-là, il y a des agents de la DGCE qui travaillent pour protéger le pouvoir de Sassou. Ça s'est passé comme ça, jusqu'au jour où, par suite de aussi ce concomitant, mais on va y revenir si on a le temps, hein, je suis destinataire de renseignements très pointus, laissant entendre qu'une équipe, qui n'est pas d'aucune, depuis la France, va s'installer au Gabon pour préparer un coup d'État contre Sassou Nguesso. Avec le général Mokoko et autres, tout bon. On avait, alors, quand vous connaissez la rivalité entre le Gabon et le Congo, Brazza, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Bon, j'ai des éléments. On avait formé à l'époque le chef de la garde présidentielle de Sassou Nguesso, que je connais pas. Et je l'appelle en disant, tiens, j'ai des éléments, on fait ce que tu veux, quand tu passes à Paris, tu viens. Et donc il les prend, ça s'avère vrai et autres. Le coup d'État est démonté, l'équipe au Gabon est largement identifiée et autres, elle sera condamnée, c'est une entreprise d'intelligence économique française qui irrigue les plus hauts niveaux de l'État, mais bon, voilà. Bon, je sais pas. Et donc, tout ceci finit en eau de boudin, et au bout d'un mois, on me demande d'aller rendre visite à Sassou Nguesso et tout. Bon, je finis par y aller, pour lui expliquer qu'il a des trous dans la raquette, que s'il a besoin, on peut lui rectifier le format de ses services de renseignement au Kenba, que je connais bien et tout. On peut faire un truc, il me dit bon, je réfléchirai et tout, puis voilà. Il retourne, je fais l'objet d'une fouille approfondie et haute, pensant que je ramenais de l'argent pour Nicolas Sarkozy ou je ne sais qui, mais que nenni, je n'avais rien sur moi, et le lendemain, j'ai droit à des perquisitions et autres, et on cherche plein de choses et tout. Alors, ce qu'il y a par voie de presse et ce qu'il y a dans le dossier sont des choses très différentes, mais compte tenu du secret de l'instruction, vous comprenez. Il y a aussi des anciens agents qui ont formé leur groupement, des compagnies de mercenariat pour assurer la protection de Sassou. Des mercenaires qui sont sur le terrain, dans le pool. Hein? Ce livre-là vous dit tout. Ça vous dit tout, chers amis. Allez-y lire ce livre-là. Hein? Ça vous dit tout. Mais on nous utilise, nous, comme quoi? Comme du bétail. Alors donc nous cherchons les Français chez nous. Faisons les Français désormais notre cible. C'est cela, chers amis. Parce que c'est des criminels. C'est des criminels organisés. Bon. Vous comprenez bien avec nous que nous avons un pays économiquement en banqueroute, c'est ce qu'on nous fait miroiter. Mais l'argent du Congo est caché dans les bunkers chez eux, ça c'est connu, ça n'est plus à démontrer. Si il y a un jet privé qui va décoller de Olombo le lundi,
Bon, il faut déjà même dire que ce jet privé est déjà même parti, parce que ça ne partira plus lundi, puisque l'information est déjà publique. Et ce jet privé-là ne peut pas décoller de Lombo, sans pourtant qu'il y ait un accord même de l'Élysée pour que l'avion-là atterrisse. C'est que l'information que nous avons publiée le 17 février collabore avec le message que Charles Alexandre Sanga venait de donner. Oui, chers amis. Donc, les négociations ont abouti. Parce que quand on autorise cet avion de décoller avec l'argent, avec de l'argent, en espèces, donc un avion rempli de billets d'argent, hein? Et Macron va dire que non, il ne connaît pas. Vous voyez, ces gens-là viennent au pouvoir. Qu'est-ce qui les pousse à venir solliciter le pouvoir? Les honneurs, les privilèges, l'argent, la bonne vie, la domination, ainsi de suite. Souvenez-vous, Macron c'est un banquier, donc il connaît comment faire de l'argent. Mais quand il a un idiot comme Sassou qui décide de tuer le Congolais pour se maintenir au pouvoir et marchander ça à l'argent, Macron ne dira jamais non. Souvenez-vous, seul l'intérêt guide l'homme. C'est ce que j'ai toujours dit à tous les amis. Hein? Vous voyez, hein, chers amis, par rapport à notre expérience, hein, dans notre lutte de la libération du Congo, partout nous sommes passés cogner les portes. On nous a toujours dit, what you gonna bring on the table? Comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous comprenez ça? Non, vous n'avez pas compris. What you gonna bring on the table? Ça, c'est le langage des anglo-saxons. Et c'est le même langage que les Français. Everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay? And this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. The West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about. La seule différence, c'est que les anglo-saxons sont directs, ils savent, ils sont directs avec le business. We're gonna hit him, what you gonna bring on the table? Ouais, chers amis. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous allez apporter sur la table? Il n'y a rien pour rien. Hein, ce que nous voulons toujours faire comprendre à notre peuple. Il n'y a rien pour rien. Mais il faut être des jokers. Hein, il faut être des jokers. Vous savez ce que vous êtes en train de chercher. Ouais, chers amis. Si Sassou, si les Français protègent Sassou, parce qu'il a bradé le Congo. Ce que vous ne comprenez pas, notre pays a aussi quelque chose d'autre qui fait que la France puisse vouloir se maintenir dans ce pays. Il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi les puissances surnaturelles, ce que nous appelons les grégores. C'est pas pour rien que De Gaulle est venu se cacher à Brazzaville. C'est parce que vous n'êtes pas mûr. On ne peut pas vous dire trop de choses. Hein, chers amis. Nos pouvoirs, là. Hein, nos pouvoirs. Personne ne peut les prendre. Mais ces pouvoirs-là viennent aux individus quand ils ont aimé l'individu. Oui, chers amis. Et là, nous sommes un peu dans le monde spirituel. Les clés pour la libération du Congo viennent aux individus quand ces forces-là
ont senti que voilà les gens qui peuvent aller sur ce terrain, qui peuvent se sacrifier pour aller en avant. Et ces pouvoirs-là sont maintenant entre nos mains. Pas seulement de Pongui, mais de quelques individus. Ouais, chers amis. Donc, si la France perdait le Congo, la France va être chassée sur toute l'Afrique centrale. Le partenaire ici, ils ont trouvé, c'est Sassou. Ils sont en train de donner à Sassou tous les moyens nécessaires pour que Sassou puisse faire le maximum de récupérer la République centrafricaine. Ils ont tenté le coup d'État, ça a échoué. Et là, ils veulent vouloir forcer les négociations en imposant la négociation entre le président Faustin Touadéra et les rebelles de Bozizé par leur communauté économique des États de l'Afrique centrale qu'on appelle CAC. Oui, chers amis. Mais la balance du peuple fera qu'on va chambouler la France, on va chambouler Sassou, on va faire ce... Même, nous savons que, puisqu'il a mené tout cet argent, c'est pour venir acheter les sangs des Congolais, c'est-à-dire qu'il va tuer à la grande vitesse. Pensons que la France va le protéger comme d'habitude. Mais souvenez-vous, chers amis, on a maintenant aussi des amis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Au Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui sont ces amis? Il y a les Russes qui sont en République centrafricaine, qui savent le travail que ça soit en train de faire. Voyez ça, chers amis. Bon, du côté des États-Unis, on a aussi une femme qui représente maintenant les États-Unis au niveau, qui est la représentante des États-Unis à l'ONU. On l'appelle Griffith. C'est une femme noire. C'est une démocrate. Cette femme-là connaît bien le terrain de Nguesso, le dictateur d'Nguesso. Comprenez ça, chers amis. Je ne crois pas qu'elle va fermer les yeux si Sassou se mettait à mater les Congolais, à brûler les Congolais, pour simplement protéger les intérêts des Français. Non. Là, nous sommes sur la carte géopolitique. D'un côté, il y a la Russie qui veut se maintenir en République centrafricaine. Nguesso n'est pas la bienvenue, c'est clair. De l'autre côté, nous avons quand même des partenaires, des femmes noires là, qui se sont battues contre qui se sont battues pour la vie des Noirs. Ces femmes-là qui ont dit George Floyd, Black Lives Matter, mais qui se retrouvent au sommet du pouvoir à l'ONU, ne pourra pas laisser Nguesso nous écraser, chers amis. Ça, c'est l'ancienne équation de la France. Oui, chers amis. Donc, il y a deux choses que nous demandons à Macron. Nguesso t'amène de l'argent. Tu peux toutefois, si tu es malhonnête, tu prends de l'argent et tu lui niques, tu lui montres le doigt. Mais si tu n'es pas malhonnête, tu prends de l'argent, tu remets ça dans les associations des Congolais, ceux qui luttent véritablement pour déstabiliser Nguesso. Et ça nous permettrait de mettre en place des drones pour fracasser tout ce secteur de Lombo, là où il pense avoir implanté sa force militaire. Oui, chers amis. Donc, mais est-ce qu'il va le faire? Le Français aime l'argent. Le Français corrompu, l'élite, bien sûr, l'élite française corrompue. Ces gens-là ont le dédain des Noirs. C'est ça qui est la vérité. Si vous voyez toute l'élite politique française, l'élite de business, de Bolloré, de Bouygues, c'est des gens qui ils détestent l'être noir. C'est ça qui est la vérité. Il y a un racisme avéré dans ces individus. Le cas de Bolloré, qui protège le pouvoir de Sassou pour qu'il maintienne le port de Pointe-Noire. Vous avez déjà vu que Bolloré a été, il a plaidé coupable, mais la juge a refusé l'entente à l'amiable. Elle a refusé. Oui, il a dit, oui, je suis coupable. La juge a dit, non, pas question, on doit aller au procès. Toute la vérité doit sortir. Parce que dire que je suis coupable, c'est tellement trop facile pour avoir le deal. Bénin, Togo, au Cameroun là-bas, il y a eu déjà le pillage, la corruption, on l'a chassé du Cameroun. Mais il est au Congo.
Il protège Nguesso. Il protège l'entourage de Nguesso. Oui, chers amis. Donc, si vous ajoutez des individus comme les Bolloré, comme les Pouyanais de Total, et vous ajoutez l'ENI, parce que ENI, on a tendance à regarder simplement l'Italie. Mais le Vatican est très impliqué dans ENI. ENI, c'est même le business du Vatican. C'est ce que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi Sassou est tellement protégé par les catholiques, parce qu'il donne beaucoup de marché à ENI. Oui, chers amis, c'est cela qui est la vérité. Le Vatican est bien impliqué, les prêtres sont bien impliqués dans cette compagnie que nous appelons ENI au Congo. Ils ont trop des intérêts là-bas. Voilà pourquoi, vous voyez, Nguesso peut se permettre de tuer un cardinal, hein, et le Vatican a fermé les yeux. Maintenant, quand on veut vouloir nous dire, bon, les prêtres ont reçu la protection, l'appui du Vatican, qu'est-ce que ça signifie? Donc avant, ces prêtres-là n'étaient pas soutenus par les Vaticans. C'était simplement des figurants. Nous, le peuple, on ne comptait pas devant le Vatican. Seuls leurs intérêts comptaient. Voyez, chers amis. La balle est de notre côté. Parce que vous le savez, même l'élection passée, même quand les gens disent 8%, Sassou Nguesso avait eu moins que 8% au Congo. Qui peut voter Sassou Nguesso au sud du Congo? Qui? Dites-moi. Quel est le sudiste qui peut voter Sassou? Ils peuvent, même s'ils peuvent bourrer les urnes, comment? Sassou ne peut jamais avoir l'électorat au sud du Congo. Il est vomi, détesté. Il est haï par tous les sudistes. Vous voyez, hein, il est en campagne électorale. Mais il vient faire cette campagne là où? Et pourtant, il a construit le Nord. Et pourtant, ce sont eux, les nordistes, les Moshi, qui ont volé le maximum d'argent du Congo. Mais il n'est pas sur les terres du Nord. Il n'est que là au sud. On l'a vu à Dolisie. On l'a vu à Maluango. Et là, il se prépare pour la Bouenza. Là, le Koumé dans le pool. Ça vous dit tout. Que cet homme ne peut jamais gagner l'électorat au Congo. Jamais, parce que tant que tu n'as pas le Sud. Or, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, le Sud a coupé avec Sassou, les Mboshi, le PCT. Donc, il ne peut jamais gagner une élection là-bas. Bon, maintenant, nous avons des pantins du Sud qui l'accompagnent. Nous savons que l'élection, c'est une formalité pour Sassou, pour se maintenir. Une façon de le légitimer, hein, entre guillemets, sur la scène internationale. Et donc, il trouve des partenaires qui sont prêts à tout pour jouer ce jeu, comme les Guy Parfait collés là. Ah, chers amis, ne soyons pas aveuglés. Les élections vont être proclamées à 4 h du matin. On va couper l'Internet, on va couper les SMS, on va couper les communications téléphoniques. Bon, on va déployer les milices étrangères, hein, parce que c'est ça en réalité. Quand il vous dit, les militaires vont voter tel jour, mais ça vous dit tout. Pourquoi? Parce que eux là, ils seront casernés. Ils seront casernés. C'est ce que nous voulons dire aux militaires, même aux milices de Sassou. Ils seront casernés. Vous savez, lesquels qui viendront assurer ça? Ce sont les gardes de Mbalo, Sissoko Mbalo, le garde de la Guinée-Bissau là. Je ne sais pas si c'est un général, le président de la Guinée-Bissau. Ce sont ces gars à lui qui seront sur le terrain. Ils vont amener peut-être des Sierra Léonais qui viendront faire ce travail. Parce que c'est maintenant là-bas le partenariat militaire. Avant c'était Nkurunziza, mais Nkurunziza n'est plus en vie. À l'époque, Nkurunziza avait de bonnes relations avec les Russes, mais les Russes sont en reprise centrafricaine. Les Russes savent le jeu que Sassou est en train de jouer. Donc les Russes ne pouvaient plus permettre à Nkurunziza de venir secourir Sassou, au risque de couper les relations. Oui, chers amis. Donc il va aller chercher les gens de Sissoko Mbalo. Déjà quand vous lisez son mémorandum, il vous le dit. Heureusement du côté de la Guinée-Bissau, il y a un jeune qui comprend bien, un jeune général qui comprend bien. Qui avait déjà dépêché plus de 100 et quelques individus pour venir identifier les terrains à Brazzaville. Ouais, chers amis. Donc, vous comprenez bien que combien de gouttes de sang Emmanuel Macron veut avoir pour de l'argent
Combien de gouttes de sang du peuple, de notre peuple, Monsieur Macron, président de la République de la France, va encore avoir? Combien de mallettes d'argent vas-tu recevoir par ce diète qui va quitter Olombo, le village de Sassou, dans quelques jours? Peut-être que l'avion est déjà arrivé. C'est quoi le deal que tu as marchandé pour le sang des Congolais? Mais il y aura des conséquences. Parce que notre peuple, en tout cas pour nous, au sud du Congo, nous nous battons avec les moyens de bord pour s'autoprotéger. Quand vous voulez voir cette légitime défense, parce que c'est ce que vous êtes en train d'attendre, hein, vous êtes en train de vouloir jauger, c'est quoi cette légitime défense? Cette légitime défense signifie, nous toucherons aux intérêts français au Congo. Est-ce que vous avez... Non, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas entendu. Cette légitime défense signifie que Total ne va plus exister au Congo. Eni n'existera plus au Congo. Puisque vous voulez nous exterminer, ben nous allons tous perdre. C'est-à-dire qu'il y aura des plateformes qui seront dynamitées. Parce que la grogne elle est généralisée, même auprès de vos employés. Ouais, vous comprenez ça? Vous ne comprenez pas ça? Il y aura le boycott généralisé. Combien de gouttes de sang? Vous comprenez ça, M. Macron? La France-Afrique, la racaille, qui ne met pas l'humain au centre, la racaille qui ne s'occupe que de leur poche, la racaille qui n'a aucune moralité, mais ils sont en costume noir, cravate noire, chemise blanche, ils jouent au fanfaron des grands diplômés, la racaille, ce que nous appelle l'élite politique, Yves Le Drian. Des criminels qui se cachent dans l'humilité diplomatique, dans l'humilité qui se cachent dans la politique, dans des fonctions, des criminels avérés, mais qui ne se contentent que de leur poche, de l'argent d'Afrique. Ils n'ont même pas honte, ces gens-là. Ils n'ont plus honte. Donc, ils ont accepté le deal, le fameux deal dont on vous a parlé. Et vous comprenez bien encore que c'est même ça qui a fait qu'il puisse aller à Luango, là, récemment. Parce qu'on lui a donné l'autorisation d'aller. Parce qu'il négociait tout ça derrière les portes. Pour venir nous défier sur nos terres. Vous lui avez tout donné. Tout. Les honneurs, l'argent, le pillage, la destruction. Il a commis toute forme de crime possible. Il a raclé tout l'argent du Congo. Avec vous, bien sûr. Vous lui avez protégé. Vous lui avez donné même des dettes. Des quantités énormes d'argent. Mais ce type a échoué. Mais je pensais que vous pouviez quand même faire semblant. On dit, bon, on vous a quand même tout donné. Bon, là, vous avez quand même échoué, on ne peut pas. Mais vous, là, vous acceptez le deal d'argent. Des mallettes d'argent, des valises d'euros. Ça, c'est Charles-Alexandre Tsanga qui le dit. On va encore aller écouter Charles-Alexandre Tsanga. Bon, chers amis, je me permets de vous laisser ce message. Je viens de recevoir de Brazzaville une information très importante. Sassou est en grande difficulté. Les prêtres, l'Église vient de recevoir un soutien énorme du Vatican et Sassou est en grande difficulté. Il fait déplacer une délégation qui partira de Lombo, direct de Lombo, avec un jet privé, avec plein de sacs d'euros. Ils viennent voir Macron ici à Paris pour que Macron ferme les yeux et sur la tricherie et sur ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura même des exactions, il y aura des tueries. Sassou cherche à ce que la France ferme les yeux, mais totalement, sur ce qui se passera après le 21. Alors, moi j'aurais souhaité, sérieusement, que Jean Lewis organise une émission en urgence. Sérieusement, une émission
d'ici samedi. Bon, d'ici samedi. Uniquement sur ce sujet-là. Mais c'est une information très importante. Et ça vient de tomber aujourd'hui, mais des gens très bien placés. Bon, ben, vous en faites ce que vous voulez, mais essayez de partager au maximum. Merci. Charles Alexandre. Et je donne la crédibilité à cette information. Parce que dans le passé, j'ai travaillé avec Charles Alexandre Sango. Alors, je vais vous lire un petit chapitre de ce livre. Hein. Ce livre que je vous ai dit, Les tueurs de la République. Vincent Mouzille. Les révélations, les nouvelles révélations sur les assassinats ciblés. Les assassinats ciblés. Vous comprenez ça? Les assassinats ciblés de De Gaulle à Macron. Tentative d'assassinat du général Mbaou, ça encore s'est réalisé. Ils ont même tué déjà les éléments impliqués, qui étaient des éléments de la DGCE, qui protègent le pouvoir du fils Moshi, ce que nous appelons l'agent Sassou, l'agent Sassou. Donc pour buter Sassou, c'est nous qui allons le faire, ce n'est pas l'étranger qui le fera. Si vous logez une balle dans la tête de Sassou, il va tomber. C'est ça la réalité. Et la racaille au Kemba, on peut le neutraliser en un temps record. Je vais vous lire une section, une petite section. Une chose est sûre, rien de ce qui se passe d'important au Congo-Brazzaville à cette époque n'échappe aux autorités françaises. Comprenez ça? Aux autorités françaises. Sassou est constamment entouré de plusieurs soldats français de forces spéciales. Comprenez ça? Donc quand vous voyez même la photo, quand il est parti voir les Batéké, nordistes, parce qu'il y a une grande différence entre les Téké du nord et les Téké du sud. Les Téké du sud sont sociales. Les Téké du sud aiment leurs frères. Les Téké du sud cohabitent avec tout le monde. C'est une harmonie intégrale. Il s'agit des Téké de l'Alekumu, les Téké de Zanaga là-bas, les Téké de Ntiaki de Kingwe là-bas. Ils vivent avec les Bembe là-bas, avec les Lali, avec tout le monde. Et c'est une bonne harmonie là-bas. Ça, c'est les vrais Téké. Les vrais Ntsio, c'est cela. Ce n'est pas les Téké de nordistes qui sont allés vendre même le corps d'un Tsuru au fils Moshi. Oui, chers amis. Donc, je veux continuer à lire. Hein? Je veux continuer à lire. La quarantaine de mercenaires engagés par EHC arrive à Brazzaville à partir du début de juin 1999, placé sous la tutelle du général Okoye. Vous voyez, chers amis, placé sous la tutelle du général Okoye. Vous voyez, il s'installe dans les bâtiments de l'académie militaire Mariangwabi, à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville. Ça, c'est juste un petit chapitre de ce livre que je venais de lire. Donc, vous pouvez encore aller lire. La société des mercenaires couvrée par la DGCE. Hein? Ça, c'est le livre que le dit. C'est pas Pongi. La société des mercenaires couvrée par la DGCE. C'est quoi la DGCE? Mais c'est la direction, je crois, des renseignements généraux de la France. De la sécurité, c'est pas des renseignements généraux de la France. C'est eux qui assurent la protection des Sassou. Pourquoi assurent-ils la protection des Sassou? C'est eux qui permettent à Sassou de tuer les Congolais. Et ils viennent participer au crime avec Sassou. Et ça, les instructions viennent du palais de l'Élysée. Les instructions viennent de Matignon. Les instructions viennent de celui qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères, de Yves Le Drian. Et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Oui, chers amis. Cependant, le Congo-Brazzaville n'est pas encore totalement pacifié. Fin 1998. Ça, c'est ce que nous appelons les répliques des opérations Mouébara. Hein, souvenez-vous de ça. Hein? Là où il y a eu des régimes sans sel, partout, où ils sont venus massacrer à la machette. La complicité de la France est impliquée là dans ce livre. Hein, chers amis. Oui, chers amis. Fin 1998, les troubles renaissent dans le pays, attissés par d'anciens partisans de l'Issouba. Mais il n'y avait plus d'anciens partisans de l'Issouba. Oui, chers amis.
Ça, c'est ce qu'on a dit, ce qu'on appelle le maquillage pour exterminer au maximum les opérations Mouebara, que nous avons déjà fait des conférences là-dessus, ça est là sur Facebook et sur YouTube. On a maquillé, on a fait semblant de créer les ninjas de Kolela, de créer les cocoys qui n'existaient plus en 98 pour leur permettre de faire le nettoyage ethnique aussi du Congo. Donc le génocide à huis clos s'est réalisé avec les éléments les génocidaires rwandais qu'il a récupérés, les Faustin Bizimana et toute cette équipe-là, les Kuntamandi Martin, le Tchadjo centrafricain. Les rebelles sont venus faire le travail de nettoyage. Allez-y voir à Saris, Congo. Après les 98, quand il s'agissait de couper les crânes. Mais c'était tout un cimetière là-bas. Des crânes avec des traumas. Des os qu'on a bousillé des gens à la matiette. Beaucoup de corps, beaucoup de os ont été... les champs des cannes à sucre de Sarus et de Saris étaient devenus un abattoir du peuple du sud du Congo. Les forces spéciales françaises étaient là avec eux pour coordonner, pour se rassurer que nous, Bantous, nous puissions être exterminés. Je continue. Donc je reprends ce paragraphe rapidement. Fin 1998, des troubles renaissent dans le pays, attisés par, selon ce que le livre dit, par d'anciens partisans de l'Issouba et des miliciens ninjas soutenant un ancien Premier ministre et n'ayant pas complètement renoncé aux armes. Hein. Ces derniers harcèlent les troupes loyalistes de Sassou dans la région du Poul, près de la capitale. Ils attaquent régulièrement la ligne de chemin de fer. Mais nous savons que cette ligne-là était déjà dysfonctionnelle. Ça, c'est ce que j'appelais ici le côté biaisé de ce livre-là. Il fallait sortir en fait une histoire qui permettait à Sassou d'aller tuer. Voilà. Donc j'ai dit, ces derniers harcèlent les troupes loyalistes de Sassou Nguesso dans la région du Poul, près de la capitale, et attaquent régulièrement la ligne de chemin de fer reliant Brazzaville et Pointe-Noire. À Paris, l'inquiétude se répand dans les palais du pouvoir. Une fois de plus, il faut voler discrètement au secours de Sassou. Ça, c'est ce que le livre dit. Je répète. À Paris, l'inquiétude se répand dans les palais du pouvoir. Les palais du pouvoir. Quels sont les palais là? De l'élite française corrompue politique de la France-Afrique. De l'élite française corrompue dans le domaine du business. Il fallait aller faire recours à Sassou Nguesso. Une fois de plus, il faut voler discrètement au secours de Sassou. Un mercenaire, trentenaire, Marc, on donne le nom. Un mercenaire, trentenaire, Marc Garibaldi. Hein? Marc Garibaldi, surnommé Bruno, qui a participé aux opérations au Zaïre en 1996 et au Congo-Brazzaville en 1997. Donc, lors du coup d'état de Sassou de 1997, ce mercenaire-là, qui était aux trentaines, hein, son âge autour de 30 et quelques ans, Marc Garibaldi, de son nom de code Bruno, qui était déjà au Zaïre en 1996 et au Congo-Brazzaville en 1997, aux côtés de Sassou, hein, prépare cette deuxième mission congolaise au printemps de 1999 pour venir commettre le grand génocide dans le Poul, la Bouenza, le Niari, la Lokumu et le Kwilu. C'est ce que le livre dit. Ancien soldat de l'armée française, il a connu Bob Denard durant son enfance en Afrique. Et lui voue une fidélité à toute épreuve. Son idée,
monter une véritable entreprise de mercenariat. Comprenez ça, chers amis. Donc, allez-y à citer ce livre, Les tueurs de la République, de Vincent Nouzil. Des nouvelles révélations des assassinats ciblés de Gaulle à Macron. Donc même au temps de Macron, il y a des assassinats ciblés. Nous là, on veut nous tuer. Mais vous ne pouvez pas tuer des esprits. Parce que nous sommes à l'étape de l'esprit. Un esprit te regarde dans les yeux dans les yeux. Comme moi je regarde M. Macron, vous avez peut-être tendance à le craindre. Parce qu'il occupe une fonction. Moi je n'ai peur de personne, chers amis. Surtout en face des criminels. Comment puis-je avoir peur d'un criminel? Si j'ai peur d'un criminel, ça veut seulement dire le criminel va m'exterminer. Je dois me battre contre un criminel. C'est cela qui est la vérité. Donc voilà le livre qui culpabilise la France. Mais la France, quand la France fait tout ce travail-là, il ne le fait pas gratuitement. L'argent, et c'est ce fameux argent-là qui vient, qu'on est en train d'emmener, de friter par un avion spécial pour venir encore dans les palais de Paris, comme le livre l'entend nous le dire, les palais de Paris, pour distribuer cet argent. Pour maintenir un idiot à la puissance exponentielle. Un véritable con à la puissance exponentielle. Qu'on appelle Sassou. Ouais, chers amis. D'ailleurs, lui-même, il avoue, gaillardement, il le dit. Les armes sont passées par Luanda. Il le dit lui-même. Sassou le dit. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. En octobre
octobre 97, il fallait qu'on puisse recevoir l'assistance de Luanda. Et Luanda, les armes sont rentrées par Luanda. C'est ce qu'il a dit. Les Angolais sont venus et ont siégé le pays à la demande de qui? Des Français. Le livre là parle même des agents spéciaux français qui sont passés par le cabinet, qui ont infiltré par Pointe-Noire. Hein, le livre parle de tout. Hein, on voit les choses. Vous voyez la responsabilité de Okoye. C'est pas pour rien Sassou lui a mis chef d'état-major. Parce que Sassou lui il a rendu service à Sassou, hein, dans le massacre des Congolais. Okoye, Blanchard, formé à Saint-Cyr, l'école de Trouillard. Saint-Cyr, c'est l'école militaire qui ne sert que l'intérêt de la France, jamais les intérêts de leur pays. Voilà pourquoi vous voyez tous les officiers qui sont formés à Saint-Cyr, c'est des bonariens, c'est des espions. Voilà, donc c'est des espions, c'est des dangereux. C'est des agents, Ouais, chez eux. Donc Okoye là a joué ce rôle et il continue de jouer convenablement ce rôle. Il ne sera jamais là pour la sécurité nationale. Sinon son rôle c'est de servir les intérêts de la France. Et même là, avant de lui donner cette fonction, je crois qu'on l'a déjà dit, Sassou lui a fait passer par ces fameux rituels là. Comprenez ce rituel là? Ce rituel, ça dit que Sassou vous emmène dans votre chambre à vous, il prend votre épouse, il fait tout ce qu'il fait avec votre épouse sur votre lit, hein, et vous êtes sous le lit, en bas, nu, en train d'écouter ça, tout ce qu'il est en train de faire à votre femme. Et une fois qu'il finit de faire ça, il vous sort sous le lit, il vous donne une cuvette d'eau, vous lavez ses pieds, vous êtes nu, vous aussi vous êtes nu. Donc il a fait ça à votre femme devant vous. Ça fait partie des rituels que Sassou fait subir à tous ces ministrants là que vous voyez. À tous ces gens là qu'il nomme là. Et Okoye est passé par ce rituel là. Pour faire allégeance à Sassou. Donc on a fait ce Sassou. Sassou l'a mis sous son propre lit dans sa propre chambre. La chambre de Okoye. Okoye est sous le lit. Nu. Sassou en haut. Avec la femme de Okoye. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il finit, il sort Okoye sous le lit. Okoye lave ses pieds de Sassou dans une cuvette. Okoye lave le sexe de Sassou. Okoye va boire donc cette eau. Et Okoye doit maintenant aller faire les choses sur sa femme, là, Sassou en train de regarder. Et ça s'est réalisé devant le père de Okoye. Hein? Pour Okoye, c'est comme ça que ça s'est fait, devant témoin. Et c'était un rituel, c'est comme ça qu'il a toujours fait à tous ces gens-là, pour faire allégeance à Sassou. Voilà pourquoi vous les voyez tous. Ils sont comme des idiots, ils voient Sassou comme un dieu. Et ils ne peuvent même pas regarder Sassou. Mais avec l'argent du Congo, vous voyez ça, avec l'argent du Congo. Voilà pourquoi tous ces gens-là, vous le voyez, ils sont tous derrière Sassou. Parce qu'ils savent qu'avec nous, ils n'auront pas la chance. Nous, on va les fouetter. On va les diminuer. On va donner le pouvoir au peuple. Ouais, c'est comme un peu tous ces vieux que vous êtes en train de voir, les rituels partout. Vous avez vu au Kouilou, hein? Ils ont même étalé une natte, entre guillemets, les vieux sages, le raffia, qui autrefois était un tissu de grandeur, un tissu de valeur, un tissu respecté dans la tradition, est devenu un tissu vendu au fils Mbossi. Parce que les vieux ont pris ce rôle pour continuer à flatter l'argent du Congo auprès d'un fils Mbossi qui s'est fait Dieu. Que nous, quand nous aurons l'opportunité, que nous buterons, que nous montrerons à tous ces vieux qu'il n'était rien. Il était un humain, un mortel. Ils se sont tous alignés avec le Nsamba par terre, avec des chapeaux de raffia, avec des tissus en blanc, en tissu rouge, faisant des rituels devant leur dieu traditionnel que nous appelons Sassou. Incroyable, ils ont vendu le Kouilou pour des miettes. Et pendant ce temps, les jeunes du Kouilou sont en train de courir, de pleurer. Betmen Nouna, ba figure me koumnet banté 100 ans, du sale qu'élevé. D'abord, na boisa, meeting malouti bien.
na uwezo mitiki beluti bien na pont noir population be salvata kima Zulubat be kubul baba towa zone na Zulubat zongulia litakuli mama kambe sasungeso libolulean poiso bako kayan betu ba villa pont noir beba ni besi ba papa betu na jeunesse ba vini betu me kubu méchant bisalu kelve ba fille que na nuna on dit pas na 100 ans betu me varié Zulubat betu me besi les promesses nandolo ngeke yamba tonaka ba vini ko ne santé betu ba vini betu ko na colère kambe tata ko Les jeunes subissent à cause de, entre guillemets, les sages corrompus, des manipulateurs, des sorciers. En réalité, c'est des sorciers qui ne veulent pas l'épanouissement de la jeunesse. Et c'est eux que Sassou a mis devant. Sassou donne de la valeur. Tous membres du PCT qu'il a récupéré pour assurer la protection de son travail, la protection de son pouvoir. Et c'est dans tous les départements comme ça. Maintenant, si les jeunes du Congo sont très intelligents, il faut commencer par brûler ces sages-là un à un. Dans leurs maisons, dans leurs champs. Pour déjà vider cette classe de sorciers qui soutiennent le pouvoir de Fils Mossi. Commencer par buter tous ces vieux-là. Qui est sage dans ce contexte? Un village qui n'a pas l'hôpital. Ouais, chers amis. Donc, peuple du Congo, la France est coupable, et je condamne encore la France, et je l'ai toujours dit. Le palais d'Élysée est coupable, et son locataire actuellement est complice de tous les complots qui se passent au Congo. Mais seul le peuple qui peut se battre pour chasser Sassou et ses amis français. Il n'y a pas un Jésus qui descendra du ciel pour nous aider. Il faut affronter les miliciens de Sassou, les rebelles qui viennent là avec les moyens de bord, les machettes, les pierres, les houes. Il faut affronter avec les moyens traditionnels. Voilà pourquoi nous vous appelons d'utiliser tous les moyens traditionnels. Les abeilles, les tornades, les pluies. Voyez, chers amis, tous les moyens sont bons à l'heure où nous sommes en train de parler pour finir avec le règne du fils Mossi au sud du Congo. Emmanuel Macron recevoir ses malles d'argent pour tuer le peuple congolais. Et nous, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut que nous faisons que désormais le Congo soit une tombe pour tout sujet français revenant du système de la France-Afrique. Voilà la position. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais terminer un message par les frères Bembe. Comme d'ailleurs, j'ai commencé cette vidéo en faisant passer cette chanson de Joe Mambo. Vous voyez, les frères Bembe, vous le savez que tous ces vieux que nous avons vus à Mouyonzi là-bas, tourner, on a vu les vieux Bembe dire Ngwamunanga, Kazimblako, Ngwamunanga, Kazimblako, Abenbabem, yo yo, yo yo. Babobanga Makundu, UK, Babobanga Makundu, Dimadi Ntangu, Betba jeune, Kumuyonzi, Kukingwe, Nsiaki, Mabombo, Muyonzi, Tubene Moutin, Dimosi. Betu Bisre ki mfumu, Pia Mwan Mumboshi, Sasungeso, Kumuyonzi. Munari, Kelki Busia Betko, Mikolo, Kelki Busia Betko, Bango Basore, Sasungeso, Mwan Mumboshi, Balmungu Diana, na Sasungeso, Balmungu Nwana, na Sasungeso, Betu Mufwanzal, Moneka Benba, Bajenba Muyonzi, Benumu Samanseke, Benumu Pasabindia, Kas, Manzil Mope, l'hôpital Nope, Baikolo, l'école Yope, Nkitumusa.
Benba Bembe. Bise Maniel ya Mwan Mumboshi. Sasongeso. Betu yukreti Mwan Mumboshi ulmu kwiza kula bwenza kumu yonzi ulmu kwiza kumadingu. Dimadi ntangu. Mupalsi bibanda. Dimadi ntangu. Dimadi ntangu. Munoksma mvula. Dimadi ntangu. Mudumusma nzasi. Betu bisile ma vote masasu kunsamu yonzi. Si vous ne nous écoutez pas, mais comme on dit en Bembe, tout dim là, tout dim là. Mais moi beno mpongi ukobana ku Canada. Maton malaka. Kwangeno lololo kinusaka. Bon bateau. À la prochaine, chers amis. Au revoir. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager ? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais.
jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. Il n'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je lui dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril, mai.
Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... surtout après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.